Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin, je vous partage une vidéo sur où se cachent des démons en toi. La Bible nous enseigne qu'il y a un tiers des anges qui ont été précipités sur la terre. Un tiers, c'est donc des milliards d'anges. Nous savons qu'il y a des milliards et des milliards d'anges, donc un tiers de ceux-ci sont sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous enseigne également que Dieu nous envoie Jésus afin que le monde ne périsse point. Ça prend tout son sens. Le verset, le Jean 3,16 que tout le monde connaît, que Dieu nous a donné Jésus. Alors, le sujet ce matin, c'est vraiment où se cache-t-il dans ta vie? Il faut comprendre que essentiellement, ce que Dieu veut nous donner, il nous donne la vie en Jésus. Jésus, lui, est venu afin que les humains, afin que nous puissions vivre la vie et la vie abondante. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Et donc, quand on voit que les gens vivent toutes sortes de situations, il faut se poser des questions. Alors, précisément, les humains, vous savez qu'il y a trois parties de nous. Nous sommes tripartites. Il y a l'esprit, il y a le corps et l'âme. Et donc, les démons vont oppresser l'une de ces trois parties. Maintenant, on va se demander, mais comment qu'ils le font? Comment qu'ils se cachent pour le faire? Parce que la plupart des personnes, quand on leur demande, est-ce qu'elles ont des démons? Elles vont toujours dire non. C'est normal parce qu'il n'y a personne qui veut s'associer à ça, là. C'est quand même des êtres qui sont terribles. Il n'y a personne qui veut s'associer à ce genre d'identité, à ce genre d'être. Vous comprenez? Je comprends tout ça, mais il faut voir un peu comment on vit pour pouvoir détecter ces êtres dans sa vie. Alors, je disais qu'on est fait de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc, il faut regarder comment ces trois parties fonctionnent pour un peu identifier là, si on est sur une oppression spirituelle. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, je dirais un païen, l'oppression spirituelle, l'oppression de son esprit, hein, le démon va se cacher dans son esprit. On va voir que ça se manifeste d'une façon très tangible. Par exemple, il y a des gens qui sont irrités. Dès qu'on parle de Jésus à ces personnes, elles sont très, très irritées. Il y a de la colère. Mais Jésus n'a rien fait de mal. Mais pourquoi quelqu'un peut avoir une colère, vraiment très irritée quand on parle de Jésus? Là, c'est déjà une preuve claire que cette personne a un démon dans sa vie. C'est clair et évident au niveau de son esprit. Ça, c'est pour une personne qui est païenne. Et je disais aussi qu'il y a l'âme et le corps. L'âme et le corps, c'est quelque chose que l'ennemi oppresse aussi dans la vie des non-païens. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans de grosses émotions, l'anxiété. Même au niveau mental aussi, on voit que les personnes sont tellement loin là, mentalement. Là, on le sait que quand on voit que cette situation perdure et la personne vit mal, moi, je peux vous garantir qu'il y a un démon qui est en train d'oppresser l'âme de la personne. Au niveau aussi du corps, la déformation qu'on voit, toutes sortes de choses que les gens sont en train de se mutiler. Eh bien, quand on voit ce genre de réaction, quand on voit que des personnes vivent mal, il y a des maladies aussi qu'on ne peut pas identifier, les médecins ne savent même pas pourquoi que les personnes ont ce genre de maladie dans leur corps. Quand ça perdure, la personne n'arrive pas à vivre. Moi, je peux vous garantir qu'il y a un démon qui est en train d'opérer de la vie de la personne. Je parlais uniquement des personnes païennes, des personnes qui n'ont absolument aucune idée qui est Jésus. Ces personnes-là, ils peuvent avoir chez eux, ce genre de manifestation, et donc ça peut nous dire qu'il y a un démon qui est en train d'opérer dans leur vie. Maintenant, par rapport aux chrétiens, au niveau de l'esprit du chrétien, quand un chrétien constate que au niveau de sa vie spirituelle, le chrétien n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à lire la Bible, c'est déjà une preuve au niveau de son esprit, il y a une oppression spirituelle. Si tu es chrétien aujourd'hui, là, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'arrives pas
à vivre une vie saine, tu vis tout le temps dans le péché, c'est garanti que c'est vraiment garanti à 100% que tu as un démon qui oppresse ton esprit. Au niveau de l'âme et le corps, c'est un peu semblable aux païens. L'âme, donc quand on a une oppression au niveau de son âme, on n'arrive pas à pardonner, on a tout le temps des rancœurs, une amertume dans son âme. Au niveau mental aussi, on voit des gens là qui n'arrivent même pas à savoir qui ils sont vraiment en Jésus-Christ. Donc on voit qu'au niveau de l'âme, il y a une oppression. Ça, c'est un peu semblable aux non-païens. Au niveau du corps, des maladies qu'on n'arrive pas à expliquer, le médecin n'arrive pas à expliquer pourquoi on a une telle maladie dans son corps. Malgré tous les tests qu'on fait, il n'y a absolument aucune explication de cette maladie dans son corps. C'est clair qu'il y a un démon qui est en train d'opérer dans la vie de la personne. Alors, si vous voulez savoir plus, ce vendredi, je vais commencer une série de 4 études bibliques sur comment gagner un combat spirituel et marcher dans la victoire. C'est une étude biblique que je vais faire. Cette série, je vais la faire sur Zoom. Et donc, je vais mettre dans cette vidéo le lien Zoom. Donc, vous allez voir le lien. Donc, ce vendredi, je vous attends à 8h PM, vendredi soir. À 8h, nous allons vous présenter une série de 4 études bibliques sur comment gagner un combat spirituel et marcher dans la victoire. Je vous attends. Bonne journée. À bientôt.